Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Marine Sergent. Bonjour Fabrice, bonjour Charlotte. C'est une dose d'humour avec vous aujourd'hui et vous allez nous raconter ou nous conter une fable française. Oui, mais avant ça, la dernière fois, vous vous souvenez, je vous avais dit que je vous donnerais la recette d'un antihistaminique zéro déchet. Et j'ai trouvé un super remède de grand-mère pour dire adieu aux yeux qui grattent et qui pleurent à cause des vilaines allergies printanières. Vous prenez des compresses froides, des feuilles de sauge et des glaçons. Vous mixez tout, vous jetez le mélange à la poubelle, vous attrapez une cuillère, vous la faites chauffer au-dessus d'une flamme et vous vous arrachez les yeux. Ah. Voilà. Ouais, ne me remerciez pas. Vous pourrez ensuite recycler vos yeux en billes d'argile pour vos plantes. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. C'était la minute écolo. Exactement, c'est ça. En parlant de s'arracher les yeux, j'avais envie de parler de ce qui se passe en France. Alors oui, cette transition est pas ouf, mais comme ce qui se passe là-bas, Fabrice, d'accord ? Ça me touche particulièrement parce que je l'admets, nous sommes compatriotes, je viens du Disneyland des fromages. Et oui, je fais aussi partie du peuple qui a longtemps essayé de s'approprier Cécile de France, Angèle et Johnny. Disneyland des fromages en crise actuellement à cause d'une réforme menée par le gouvernement d'Elisabeth Borne qui consiste entre autres à repousser de 2 ans l'âge de départ à la retraite des Français. Et pour convaincre un peuple à 70% opposé à cette réforme, Emmanuel Macron a fait fort en donnant la semaine dernière une interview dans le magazine Jeunesse Pif Gadget. Et oui, ce n'est pas un poisson d'avril. Il a été décidé que le président irait parler des retraites à des adolescents et adolescentes de 14 ans dans un magazine historiquement communiste. Ouais. 14 ans, c'est tard pour les pires gadgets, si je peux me permettre. C'est vrai, 10, 12... 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10, vous voyez. Ouais. Non, Il mais pense beaucoup à la retraite d'ailleurs à cet âge-là. Mais exactement. Mais après tout, pourquoi pas ? La prochaine fois, peut-être que Manu ira expliquer la pêche industrielle au chalutage profond à Nemo. Je ne sais pas. Voilà. Mais je pense qu'au lieu d'une interview, ils auraient peut-être dû faire quelque chose pour vraiment parler aux enfants et leur expliquer la situation. Ah oui, les enfants sont les seuls Français à pas être vraiment contre cette réforme et pour cause, ils y pigent rien, ces petites andouillettes. Donc je me suis chargée de leur faire une petite fable pour leur expliquer en termes clairs. Ah, ça c'est De gentil. Rien, bah oui. De rien les dire comme de l'Élysée. Alors, toute ressemblance avec des personnalités existantes est complètement fortuite, d'accord ? La fable de Manu le Zébu et Babette la Belette. Manu le Zébu, avec Babette la Belette, était chef d'un royaume, au mille pâquerettes. On l'appellera la Gaule pour plus de facilité, la nation des Lumières, et aussi de Kinvé. Manu et Babette voulaient faire plus travailler tous leurs sujets gaulois pourtant déjà épuisés, du coq cheminot à la louve enseignante, en passant par les loutres et taupe commerçante. Manu était ferme et ne négocie pas. Il a dit à Babette, prends le 49.3. Avec son bon copain, Darmanin le pangolin, ils foncèrent tête baissée, sans vraiment écouter. Ils envoyèrent les CRS, la milice chamois-ronchon et en stress, réprimer la révolte par coups de pied aux fesses. Les animaux du royaume ne se sentent pas ravis, parce que passer en force, ce n'est pas très gentil. Ils dansent et grondent ensemble et se sentent trahis et sur les chemins de la Gaule, ils chantent leur dépit et leur envie de retour à la démocratie. Manu le Zébu et tous ses conseillers se retrouvent désormais fort embêtés. Mais même avec ses cornes, il a beau s'énerver, les animaux gaulois ne baissent pas les bras. Car quand on est souverain et qu'on veut faire le bien, diriger un pays avec philosophie, s'il y a bien une meute qu'il vous faut écouter, c'est le peuple qui vous fait confiance pour le diriger. Voilà les enfants, j'espère que vous avez bien compris. La prochaine fois, on écrira ensemble une chanson sur l'importance d'être gentil dans la vie, sauf avec les personnes qui disent au jour d'aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup, c'était Marine Sergent et sa politique française. Il y avait la chanson, il y avait les humoristes, maintenant il y a les fables pour expliquer la politique aux enfants et aux plus grands. Merci Marine, toujours sur les réseaux sociaux, Marine Sergent, et aussi pour vous voir, ce sera vendredi à Los Amoil, à Scarbeck, dans un gala de l'Atout Comedy Club, et puis samedi vous serez au festival Les Équinoxes. Merci. Merci.